Je voudrais vous prier de garder le regard fixé sur le but, tout en vous rappelant que votre passé ne vous lie pas. Qu'il soit glorieux ou qu'il soit rempli d'échecs ou de difficultés, restons focalisés au Seigneur, focalisés sur notre but, focalisés sur nos objectifs. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais vous proposer une série de 3 messages sur le thème « Le regard fixé sur le but ». Le regard fixé sur le but, et nous allons lire Philippiens 3, les versets 13 et 14. Philippiens 3, les versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, cette première semaine, nous allons introduire et parler du premier point. Chacun de nous devrait comprendre que le temps file. La preuve, c'est que l'année 2025 est déjà à son 11e mois, alors qu'on se disait bonne année, il n'y a pas du tout longtemps. Chaque jour est une course remplie d'activités, de soucis, de désirs et ainsi de suite. Mais au milieu de cette agitation, il est si facile, très facile de perdre de vue le point focal. Perdre de vue le but, perdre de vue notre objectif. Il est aussi facile de courir sans savoir où on va réellement. C'est facile de marcher tout en se demandant qu'est-ce que je fais, en étant distrait, en étant retenu par quelque chose. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions faire attention à ce thème, le regard fixé sur le but. C'est quoi notre but? Si nous le connaissons, il nous faut nécessairement avoir des objectifs qui touchent à la fois notre vie spirituelle et notre prospérité matérielle. Je ne suis pas ici pour vous parler seulement de la vie spirituelle, mais aussi de votre situation matérielle. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous a bien enseigné à rester focalisé sur le but. Il est important en premier de pouvoir oublier tout ce qui arrive dans notre vie, notre passé et notre futur. Paul est un homme accompli spirituellement et en termes d'expérience, il était très expérimenté. Pourtant, il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il est donc important, si nous voulons avoir des objectifs bien atteints, si nous voulons avoir le regard vraiment fixé sur notre but, d'oublier ce qui est en arrière, les échecs passés. Quand on parle d'échecs, nous pouvons mentionner les erreurs, les faux pas spirituels, ou les occasions d'affaires manquées, tout ce que nous avons fait et ne sommes pas satisfaits et avons regretté. Peut-être c'est une chute spirituelle, peut-être c'est un objectif non atteint, un échec, une erreur, une blessure, une situation qui nous a choqués, qui nous a fait si mal. Peut-être un malentendu avec un frère ou une sœur, peut-être quelque chose, en tout cas, de spécial qui nous a retenus. C'est nécessaire d'oublier ce qui est passé, qui nous fait mal, qui nous retient, qui a fait que nous avons été blessés. Cependant, oublier n'est pas nier. C'est plutôt refuser que le passé nous dicte l'avenir. Si un passé a été sombre, il ne devrait pas nous dire ce que notre avenir doit être. Mais nous devons le vaincre. Le vaincre, l'oublier et chercher à regarder l'avant.
Nous devons aussi oublier les succès passés. Même si nous avons eu de grands succès, même si nous avons été glorieux, même si nous avions réussi dans le temps, nous devons faire attention à ne pas se reposer sur nos lauriers. Et on parle souvent du bon vieux temps. On dit, ah, j'ai fait ceci en mon temps, en notre temps, quand nous étions jeunes, quand j'ai réussi au bac, quand je suis, quand j'ai fait ceci ou cela, quand mon entreprise était, on a bien souvent envie de ramener nos réussites passées et nous bloquer au présent sans avancer. Paul n'a pas laissé son statut de pharisien zélé l'empêcher de devenir un apôtre. Alléluia. Paul a été grand. Il était pharisien, bien zélé. Cependant, quand le Seigneur l'a appelé, il a accepté de tout abandonner. Il a oublié son passé. Il a oublié ce qu'il était. Chacun de nous devrait comprendre que l'oubli est un acte de volonté qui nous libère pour une action future. Alléluia. Le passé ne devrait pas nous retenir. C'est là la conclusion sur ce point. Et chacun devrait comprendre que nous devons avoir les regards fixés sur le but, sans regarder en arrière, quel que soit le passé. Nous devons aussi nous porter vers ce qui est en avant. Nous devons courir vers le but. C'est la motivation, la notion plutôt de mouvement, d'intention, de focalisation active. Si on vit, il faut avancer. C'est le contraire de l'errance. C'est le contraire du report, de l'ajournement, de la remise à demain. C'est le contraire de rester sur place. Il faut avancer. Et si nous avons des objectifs, si nous avons un but, alors nous devons nous porter vers eux. Si nous avons quelque chose à faire, nous devons chaque jour marcher vers cette chose. Et dans la vie, frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous devons comprendre que nous n'avons pas le temps à nous arrêter. Même pas pour analyser le passé, nous accrocher sur ce passé, quel que soit ce qu'il est. Le Seigneur nous invite cette semaine, chers amis auditeurs, à avancer, à rester focalisés, à avoir les regards fixés sur le but. Et pour cela, chacun de nous devrait se rappeler chaque jour qu'il faut oublier le passé négatif et le passé positif. Si dans le passé, nous avons été choqués, oublions-le. Si nous avons eu des prouesses, des victoires et même quoi, cédons la place à Dieu, que notre personne soit brisée et que le Seigneur se lève à nous pour nous conduire à un avenir glorieux. Chers amis auditeurs, en attendant la suite de notre méditation la semaine suivante, je voudrais vous prier de garder le regard fixé sur le but, tout en vous rappelant que votre passé ne vous lie pas, qu'il soit glorieux ou qu'il soit rempli d'échecs ou de difficultés. Restons focalisés au Seigneur, focalisés sur notre but, focalisés sur nos objectifs. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle que soit la position que Dieu vous a donnée dans l'Église, que vous soyez ministre de la parole, collaborateur des pasteurs, responsable des départements, frère ou quelque chose dans l'Église, aussi petit que votre rôle soit ou aussi grand que bien votre place soit, je voudrais vous rappeler que c'est pour Dieu que vous travaillez.